Regardez comme c'est blindé de mycélium là. Hop, nickel. Et ça a décomposé. Pour la vanille. Surtout que l'année dernière, c'est elle qui nous a donné le plus de gousses. Et bizarrement, cette année, elle est un peu fatiguée parce qu'on lui a pas donné assez à manger. J'ai grandi à Paris, mais j'ai toujours été intéressé par la nature, même le peu qui nous était offert là-bas, quoi. Quand j'étais petit, j'étais pêcheur. Je passais beaucoup de temps seul dans la nature et je voulais faire un métier où je pouvais avoir la chance de passer pas mal de temps dans la nature. Ça vient autant du milieu familial que des confrontations personnelles, on va dire. La grand-mère qui était ici elle-même cultivatrice en jardin créole. Donc des années après, quand vous lisez des livres qui vous parlent de théories de permaculture, etc., et qu'en fait c'était déjà appliqué par les anciens, vous avez déjà juste envie de remettre ça au goût du jour, on va dire, et peut-être d'adapter même ces techniques avec ce que la science nous a fait découvrir depuis ce temps. J'ai travaillé 1 an et quelques sur Paris, en hydroponie, dans des tours de culture verticale. Donc c'était assez intéressant de faire une jungle tout aussi fournie qu'ici, mais dans un contexte complètement artificialisé. Moi, j'ai étudié les forêts tropicales et comment mettre en place des projets résilients dans ce type d'environnement. Suite à ça, j'ai été embauché pour travailler sur un projet en Guadeloupe qui visait à redévelopper la filière cacao. C'est comme ça que j'ai rencontré mon futur partenaire Ulysse, mon futur collègue. Yes, ça y est. J'avais besoin de changer complètement d'air par rapport à la ville. Et maintenant, les attaches ici, la famille ici, fait que c'était le choix privilégié. De fil en aiguille, on est devenus amis et on a commencé à faire nos petits tests au début pour s'amuser, quoi, tant sur la plantation que sur la transformation du cacao. Et un jour, on s'est dit qu'on trouvait vraiment ça intéressant, qu'il n'y avait pas grand monde qui faisait ça. Et on s'est dit qu'on allait monter notre propre projet autour du cacao. Comme on a tous les deux 25 ans, pas forcément les fonds pour acheter un terrain agricole, ni pour acheter un bout de forêt, on a entendu parler de ces appels d'offres avec l'ONF. Des concessions ONF qui sont mises en appel à projet et auxquelles on a pu participer pour commencer à cultiver ici. Il y a 1 an et demi, donc on était en décembre. Ulysse m'appelle et me dit j'ai visité un terrain, c'est génial, à Saint-Claude, dans la forêt de Frésia. Il y a un super bout de forêt, hyper diversifié. Je sens que c'est là qu'on va faire notre projet. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on a commencé à planter. La forêt nous dicte un peu comment travailler avec elle. On a commencé à mettre en place de la vanille, du café, du cacao. Et assez rapidement, on a compris qu'il y avait des choses qui marchaient, il y avait des choses qui ne marchaient pas. On est tout le temps en train de chercher des nouvelles associations de cultures qui pourraient être bénéfiques à telle ou telle plante. C'est à la fois une recherche bibliographique, je pense, mais aussi une recherche sur le terrain. Ouais, tu vois, c'est vraiment intéressant de garder les bananiers là dans le sous-bois. Parce que t'as vu, tac, quand on en coupe un, boum, on met les demi-troncs là. T'as vu le cacao comme il a kiffé? Ah ouais, tu m'étonnes, là, il y a tout le potassium qu'il faut. On s'est vite rendu compte que le meilleur moyen pour nous de nous en sortir financièrement, c'était de travailler avec des produits à haute valeur ajoutée, comme la vanille, comme le café, comme le cacao. Et on s'est aussi vite rendu compte que pour tirer des revenus intéressants de ces produits-là, il faut aller jusqu'au bout de la transformation. Et donc on produit aujourd'hui de la pâte à tartiner cacao, déclinée sous forme de cacao, banane ou patate douce. Et la vanille, du coup, est transformée à travers les confitures qu'on produit également. Ah ouais, ah, c'est du lourd. Joli. Ok. Ce qui nous a fait venir vers ce type d'agriculture, l'agroforesterie, c'est que c'est de l'agroécologie. On n'a besoin de rien amener dans la forêt, pas d'intrants, pas de fertilisants, pas de pesticides. Et on n'utilise que ce qu'il y a déjà sur place. Donc là, la ciguine, tout ce dont on a besoin Et sous la main. se trouve dans la forêt. Hop. Pour le bouquet petit format, c'est pas mal là. Le milieu dans lequel j'ai grandi n'était pas du tout agricole. Ça a vraiment été un choix et une volonté d'être plus autonome par rapport à mon alimentation, de pouvoir aussi fournir aux gens une alimentation saine.
et de retrouver des valeurs plus proches de la terre tout simplement. Et chaque jour c'est une nouvelle découverte. On remarque de nouvelles choses tomber au sol comme des fruits, des fleurs séchées, des feuilles, et puis on remarque un nouvel arbre. Je me sens libre, j'apprends tous les jours. Moi j'ai jamais été aussi heureux qu'en travaillant ici, quoi.